Cosmorama, c'est une série d'œuvres, une petite série, qui est composée d'un film, qui est l'élément principal, à partir duquel sont extraites d'autres formes, sous la forme de tirages cyanotypes. Alors, pourquoi Cosmorama Déjà, étymologiquement, c'est Cosmo et c'est Rama. Donc c'est l'idée du cosmos et l'idée de sa représentation. Donc c'est comme ça la mise en tension d'une idée, d'un espace et de sa mise en image, de sa mise de l'activation de sa représentation. Et de manière aussi beaucoup plus concrète, un cosmorama, c'est un style pictural, c'est-à-dire c'est la représentation d'un territoire. Et cette notion de territoire dans le projet, elle était très importante, puisque il s'agissait dans le film de mettre en scène, de délimiter un territoire, et de délimiter un territoire qui est qualité de microcosme, c'est-à-dire qu'il soit un monde à l'intérieur du monde. Et ce territoire, du coup, je l'ai trouvé sous la forme d'une île, qui est une île aux Canaries, Tenerife. Et cette île, je l'ai choisie pour plusieurs raisons. La première, c'est que là-bas est implanté l'un des plus grands observatoires d'Europe. Donc c'est un territoire terrestre, mais qui entretient une relation au cosmos et à l'espace. Et c'est une île qui a la particularité de concentrer dans une portion très réduite de territoire des paysages complètement différents. La narration du film, elle se construit non pas en termes d'une histoire qui pourrait être racontée, mais c'est une narration si en fait on veut. C'est un agencement spatial et temporel en fait, c'est-à-dire qu'on est guidé dans un espace et dans le temps. Et donc s'il y a un fil qui vient relier les images entre elles et vient produire le rythme et la progression à l'intérieur de l'image, c'est avant tout justement se poser la question de comment est-ce qu'on peut représenter un territoire, comment est-ce qu'on peut l'aborder, comment est-ce qu'on peut l'explorer et comment est-ce qu'on peut s'en emparer. L'idée centrale du film, c'était de justement tenter d'observer le monde comme les astronomes observent le ciel profond, le ciel lointain. Et donc j'ai choisi de filmer avec une technique de captation en infrarouge proche. C'est une partie du spectre invisible, auquel on n'a pas accès par nos propres yeux, mais qui est en même temps très proche du visible. Et donc ça m'intéressait parce que lorsqu'on filme avec cette technique, on a accès à une image du monde qui est à la fois semblable, c'est-à-dire qu'on reconnaît les choses qui sont filmées, et en même temps, très vite, on voit qu'il y a quelque chose d'anormal, entre guillemets. Il y a un seul plan fixe, en fait, dans le film, qui est le plan fixe sur l'observatoire. Mais parce que là, ce plan, en fait, il amorce le basculement entre le point de vue humain, c'est-à-dire ce qu'on peut voir, on regarde l'outil qui nous permet de voir, et après, en quelque sorte, on passe à l'intérieur de l'outil, à l'intérieur du télescope, et on passe à une vision de l'espace, et on est propulsé là-bas. Et du coup, à partir de ce moment-là, la fixité, elle est plus possible. Et ce que j'ai très vite demandé aussi à mon chef opérateur, c'était d'oublier le référentiel habituel qui est l'horizon. Toutes les images normalement constituées, entre guillemets, aujourd'hui, elles se font à partir d'un seul et unique référentiel qui est l'horizon, c'est-à-dire on cadre à partir de l'horizon. C'est l'horizon qui nous permet d'ajuster la position du cadre. Et ça, moi, je voulais qu'on oublie ce référentiel, parce que dans l'espace, il n'y a pas d'horizon, ça n'existe plus. Le haut et le bas sont des données complètement relatives, et le haut devient le bas
à mesure que notre corps bouge. Et du coup, je voulais qu'on puisse accéder en quelque sorte à cette idée, à ce ressenti. Ça, très vite, je me suis posé la question justement du son dans le film. Et dans l'idée qui était la mienne justement de déployer une sorte de film de l'espace, de film cosmique, le son, ça devenait à la fois important et problématique puisque dans l'espace, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'air pour propager les ondes sonores. Mais pourtant, dans l'espace, il y a du mouvement, et il y a de la matière, et cette matière, elle est à même de propager des ondes. Et donc, tout le travail du son, il va se faire justement à partir de la captation de ces ondes qui ne sont pas dans l'air, mais qui sont à l'intérieur même de la matière. Je construis toujours mon travail à partir d'une volonté de filmer, une volonté de faire un film. Et ensuite, très vite, vient le désir de prolonger le film et de prolonger ses enjeux à travers d'autres supports. Donc j'ai fait des recherches sur des procédés de tirage par contact et j'ai découvert le cyanotype. Et le cyanotype m'intéressait déjà parce que c'est une technique donc, de photographie ancienne qui a été développée par John Herschel. Et John Herschel était un astronome. Et donc cette technique, elle avait en elle-même une connotation et un rapport avec le cosmos. Le lien entre le film et les photos, alors en fait les photos elles fonctionnent comme un prélèvement à l'intérieur du film. C'est-à-dire que ce qui est représenté dans les images, en tout cas celles qui sont présentées ici au Fresnoy en relation directe avec le film, ce sont des éléments qui ont été prélevés sur le décor du film, sur le lieu du tournage. Pour créer une vraie relation dans l'espace entre le film et les images, je voulais pas que les images soient éclairées par une source classique, c'est-à-dire un spot qui vient éclairer une image dans la pénombre, mais je voulais vraiment que ce soit le film qui vienne, la matière lumineuse du film qui vienne éclairer les cyanotypes. Et ainsi, les cyanotypes, ils se révèlent vraiment en fonction de l'image et du monde qui est donné à voir à travers le film. Et donc, lorsque l'image du film est sombre, les cyanotypes, on ne les voit pas très bien. Et il y a certaines séquences très lumineuses, notamment dans la forêt, qui viennent comme ça baigner de lumière ces tirages et qui viennent les révéler. Et ça aussi, de la même manière que le papier sur lequel elles sont imprimées a sa propre vie, et bien là, alors, il y a toute une logique comme ça d'apparition et de disparition à travers le film. Et tout ça renvoie à la grande question du film qui est qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, qu'est-ce qui est perceptible et comment ce qui est perceptible et ce qui est imperceptible nous dit de ce qui nous entoure.